Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 livres que je souhaite lire en 2021. C'est une vidéo que j'adore faire, mais que je ne suis absolument jamais. Je pense que je lis toujours 10% des livres que je propose dans cette vidéo, mais pour cette année, et j'en parlerai peut-être plus dans une vidéo sur mes résolutions, objectifs littéraires et autres, j'ai vraiment envie de me focaliser sur certains objectifs et j'ai envie de lire les livres que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, il y a un mélange de tous les genres parce que c'est vraiment ce que je préfère. Commençons tout de suite. En roman graphique, tout d'abord, je souhaite lire Peau d'homme de Hubert T. Zandim, qui est un livre parlant d'identité. L'histoire se passe dans la Renaissance. Nous suivons le personnage de Bianca, qui est destinée à être mariée. C'est une jeune fille, il me semble qu'elle est toujours mineure. Et pour découvrir en fait son époux, les femmes de sa famille vont lui montrer qu'elles détiennent une peau d'homme, c'est-à-dire une peau qu'elle va pouvoir mettre, qui va lui permettre de devenir un homme, de vivre donc parmi les hommes, de pouvoir découvrir ce monde des hommes. Et c'est un ouvrage qui va permettre de se questionner sur les questions de genre, sur les inégalités bien sûr entre les femmes et les hommes, sur la sexualité, à nouveau à la fois des femmes et des hommes, pourquoi celle-ci est différente. Bien entendu, je ne sais pas clairement de quoi il est question, c'est pour ça que c'est l'une des vidéos les plus compliquées à faire, parce que je n'ai pas lu les ouvrages, je ne peux pas en parler clairement, mais c'est ce que j'aimerais y retrouver en tout cas. Ensuite, un classique d'habitude, il faut que je lise du Virginia Woolf. J'ai plein de livres d'elle que je n'ai pas lu. Il y a Les Vagues, il y a Orlando, il faut que je finisse cet ouvrage d'elle. J'en ai 2 ou 3 autres également. Je n'ai pas lu de Virginia Woolf en 2020, tout simplement parce que c'était assez compliqué comme année. Et voilà, j'ai pas pu me plancher dans du Woolf et je le regrette pas. J'ai vraiment suivi mes instincts. Mais cette année, j'ai envie de lire un nouvel ouvrage de cette autrice que j'aime beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à me recommander votre préféré. Mais il est possible que je parte sur les vagues. Ensuite, en fantasy, j'en parle tout le temps, je sais, mais cette année, c'est la bonne. Je lis La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Ça a intérêt à me plaire parce que j'ai déjà acheté 3 tomes. On est dans de la high fantasy. L'auteur me gêne un petit peu, mais c'est tout de même un livre que je souhaite lire. Je vais un petit peu passer sur le côté gênant. Je pense que de toute manière, je vais faire un tag ou quelque chose comme ça sur les livres que je ne souhaite pas lire ou avec des auteurs problématiques ou ce genre de choses, et je parlerai de ce point-là, peut-être. Bref, j'ai envie de lire La Voix des Rois de Brandon Sanderson. C'est a priori sa saga la plus adulte, la plus épique, et c'est ce qui me convient à mon avis le mieux, parce que j'aime sa manière d'écrire, de détailler, mais Mistborn par exemple, c'était un petit peu trop jeunesse pour moi. Donc je pense que ça devrait être bien. En SF, je souhaite découvrir Becky Chambers, soit avec L'espace d'un an, qui est le premier tome de Voyageurs. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part de chez elle pour travailler dans un vaisseau spatial, le vaisseau Voyageur, qui va partir 1 an pour une destination inconnue, il me semble. Et c'est principalement une histoire de personnages, de rencontres de personnages, des personnages très très différents en termes de genre, d'identité, d'orientation, et il me semble que Becky Chambers propose une sorte de SF positive et optimiste que j'aime plutôt en ce moment. La SF tout le temps négative et violente peut avoir tendance à pas m'ennuyer, mais voilà, j'ai envie d'autre chose. Et je possède aussi 6 par bonheur de la même autrice, qui est un court. C'est peut-être une nouvelle, je ne sais pas si c'est un court roman ou une nouvelle, mais en tout cas, je pense qu'il est possible que je lise les deux. À nouveau pour les classiques, je souhaite lire Fiction de Jorge Luis Borges, qui est un auteur argentin. Je pense que c'est l'un des plus connus. Il propose une littérature fantastique. Il détache tout de même plutôt des autres auteurs de l'époque qui étaient très réalistes, qui étaient beaucoup dans les questions sociales. Il a décidé de partir autre part. Et je suis très curieuse de découvrir ce dont il est question. Là, c'est un recueil de... Enfin, c'est plutôt... C'est un recueil qui réunit 2 recueils, donc c'est presque une anthologie, de recueils de nouvelles, en tout cas, qui ont tout un aspect un petit peu fantastique, il me semble. Et je suis très, très, très curieuse de découvrir ça. Je sais qu'énormément de personnes aiment son travail, se sont fondées sur son travail pour créer eux-mêmes. Un homme qui a autant inspiré... doit être lu. Et j'ai vraiment envie de découvrir
ce dont il est question. Cette fois-ci, un ouvrage que j'ai reçu très récemment parce que je l'ai trouvé en occasion vraiment pas cher. Il s'agit d'Intérieur nuit de Marisha Pessl. Je suis désolée du nom, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ça fait quelques années que j'ai envie de le lire. J'avais vu un libraire en parler dans l'émission La Grande Librairie. Je sais que je n'étais pas la seule, hein. Je l'ai montré sur Instagram et vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné l'avoir vu dans cette émission également. C'est un ouvrage un petit peu un mélange de genres. Il me semble que c'est un thriller, mais on est plus dans un thriller avec un côté un peu littéraire en fait. Ça fait un petit côté thriller un peu plus chic. S'ils veulent, si ça peut faire vendre. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, il y a des éléments dedans. Il y a des dossiers de l'enquête. On voit des éléments. C'est très sympa. On participe à l'enquête. C'est l'histoire du meurtre de la fille d'un réalisateur. Je me demande si c'est pas un réalisateur de film X ou quelque chose comme ça, ou du moins c'est quelqu'un qui est assez sulfureux, sur lequel un journaliste a enquêté et s'est mordu les doigts. Il me semble qu'il va revenir à la charge d'ailleurs suite au meurtre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un meurtre, en tout cas à la mort de la fille de ce réalisateur. Je sais vendre mes livres, c'est fou. Il est plutôt gros, mais je pense qu'il va bien se lire. Pourquoi pas ensuite lire son premier ouvrage qui s'appelait La physique des catastrophes. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient préféré son premier livre à celui-ci, donc je verrai bien. Et cette année, j'ai envie de lire Terre-Mère d'Ursula Le Guin, qui est une autrice de fantasy extrêmement connue. Terre-Mère est l'un de ses ouvrages les plus connus également. Il a notamment inspiré Miyazaki pour les contes de Terre-Mère. Si vous les avez vus, c'est très beau. Et comme je le mentionne dans ma vidéo sur mes objectifs, cette année, j'ai vraiment envie de sortir des livres de ma pile à lire, notamment des classiques, donc il faut vraiment que je découvre Le Guin, qui à mon avis a beaucoup à me proposer. Oui, je sais, je suis très autocentrée. C'est un livre dont je n'ai aucune idée de l'histoire. Je sais juste que nous sommes sur une sorte de planète plus d'eau, et qu'on suit différents personnages, des mages, selon les tomes. Et c'est absolument tout ce que je sais, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, parce que là, cette chance d'être arrivée à un tel niveau que son nom suffit en fait. Tu dis Terre-Mère, tu dis Le Guin, forcément, tu aimes lire les classiques de chaque genre littéraire, ça te parle. Pour la non-fiction, j'ai noté Le génie lesbien d'Alice Coffin, qui me tente particulièrement. En fait, je ne sais pas si je vais l'avoir. Il est possible que je l'ai en cadeau, donc je ne l'ai pas acheté, ou alors j'attends de voir si ma bibliothèque va pouvoir l'obtenir. Vous en avez probablement entendu parler, hein, ça défrayait chronique de manière absolument immonde d'ailleurs, hein, les propos des gens étaient complètement fous. J'en parle un petit peu dans ma vidéo sur les déceptions littéraires de 2020. C'est un livre qui est très personnel à l'autrice, hein, puisqu'elle parle de son expérience en tant que journaliste lesbienne, mais aussi elle va plus loin que ça. Elle parle du lien entre lesbianisme et médias, culture, les actions réalisées par les lesbiennes, notamment pour des questions féministes, et aussi l'invisibilisation des lesbiennes dans les médias notamment. Un autre ouvrage classique cette fois-ci que je souhaite lire, Femme, race et classe d'Angela Davis, donc gros classique. Angela Davis est une militante et autrice afro-américaine extrêmement connue, je pense que c'est la plus connue. Je pense qu'il est tout de même important de lire certains classiques, et celui-ci, je ne l'avais pas encore lu. C'est un ouvrage dans lequel elle parle principalement d'intersectionnalité, mais sans pour autant le définir de la même façon qu'Audre Lorde. Elle parle de la double peine, notamment que les esclaves noirs recevaient, le fait d'être femme, le fait d'être noir, tout en visant une destruction du capitalisme, parce que tout est lié. De manière, le titre l'exprime assez bien en fait. Et pour le dernier livre, j'ai envie de lire Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eschbach. Ça ne se prononce probablement pas comme ça, c'est un classique de la littérature SF allemande. Je suis tombée dessus cette année dans un fil Twitter de personnes qui parlaient de leur coup de cœur à vie de lecture. Celui-ci est revenu plusieurs fois et je me suis dit mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté? Ça a l'air tellement bien et je pense que c'est vraiment un des livres que je vais lire ce mois-ci parce qu'il me tente particulièrement. Ça parle de tisseurs qui créent des tapis pour l'empereur. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi les tisseurs sont exclusivement masculins? On ne sait pas non plus. Et il me semble qu'on suit plusieurs personnages donc, qui ont des rôles différents dans l'histoire. L'idée de créer des tapis de cheveux, ça m'évoque plein de choses et j'ai envie de voir. J'ai peur et en même temps j'ai envie de voir. Sur ce, je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quels sont, vous, les livres que vous souhaitez lire cette année. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.